Ceci est le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Merci de nous rejoindre ce matin, d'être avec nous en ce temps de prière où nous faisons confiance au Seigneur pour qu'il puisse agir. C'est le jour qu'il a fait et rien ne peut arrêter sa main, rien ne peut arrêter sa puissance et rien ne peut arrêter sa gloire. Je veux croire au Seigneur aujourd'hui que là où vous êtes, partout dans le monde, la guérison sera ton partage, la faveur sera ton partage et les témoignages seront ton partage au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, maintenant que vous nous avez rejoints ce matin, mon cœur porte un lourd fardeau que nous devons commencer en criant vers le Seigneur, demandant sa miséricorde, en demandant la miséricorde de Dieu. Le Premier ministre du Royaume-Uni n'est non seulement malade, mais il y a moins d'une heure, on a annoncé qu'il suit des soins intensifs et qu'on va peut-être le mettre sous ventilation puisqu'il a du mal à respirer. Le diable est un menteur. Père, nous venons devant toi ce matin et nous crions demandant ta miséricorde. Des personnes précieuses qui quittent ce monde, Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Des vies qui sont précieuses Nous crions et demandons ta miséricorde. Si c'est le péché, Seigneur, nous l'amenons en dessous de ton sang. Et certainement, les nations dans ce monde t'ont offensé. Ils ont déshonoré ta parole. Nous aussi, ton Église, nous ne t'avons pas honoré comme nous devrions. Nous te demandons pardon. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons que tu sois miséricordieux envers nous. Nous demandons que tu nous laves et nous purifies avec ton sang. Nous demandons que tu regardes à ton œuvre accomplie sur la croix et que tu ne regardes pas à nos œuvres ni à qui nous sommes. Nous demandons à ce que tu nous montres ta miséricorde. Nous te supplions, Père, que ta miséricorde nous délivre de ce qui se passe maintenant dans notre monde. Nous te demandons, ô Dieu, la Bible dit, ta parole, nous devons te craindre. Ésaïe 11, 3. Et je ferai qu'il comprendra vite et qu'il aura la crainte du Seigneur. Et il ne jugera pas selon ce qu'il verra, non plus de ce qu'il entendra. Mais avec la justice, il jugera les pauvres. Et il va reprendre avec équité pour les faibles de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Et avec le souffle de ses lèvres, il frappera le méchant. Nous crions et demandons ta miséricorde, ô Dieu. Nous te demandons que tu nous délivres de ce qui se passe autour de notre monde. Sauve-nous, délivre-nous, parle-nous, change-nous, délivre-nous, que nous voyons ta main à l'œuvre, Seigneur. Réduis au silence la voix de l'ennemi pour nous, Père. La miséricorde. Nous ne sommes pas qualifiés pour cela, nous ne le méritons pas. Nous ne demandons que ta miséricorde. Nous ne sommes pas qualifiés et nous ne le méritons pas, mais nous te demandons ta miséricorde. Ta miséricorde au Seigneur. Merci mon Père. Montre-nous ta miséricorde. Montre ta miséricorde à cause de tes œuvres. Nous t'appelons, ô Dieu, que tu montres ta miséricorde à nos églises. Nous t'appelons, ô Dieu, que tu montres miséricorde à nos jeunes personnes. Nous t'appelons, ô Seigneur, que tu fasses miséricorde à nos pasteurs. Nous t'appelons, ô Seigneur, que tu montres ta miséricorde aux nations. Père, nous te demandons, à cause de ton œuvre sur le mont Calvaire, à cause du sang que tu as versé, miséricorde, ô Dieu, que ce vent mauvais souffle et se disperse, que ce vent mauvais se dissipe, que ces fléaux, Seigneur, s'en aillent. Seigneur, ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde. Ce matin, nous venons devant toi, nous ne pouvons que te demander, dans ta miséricorde infinie, que tu retournes les choses pour nous. Père, montre ta miséricorde. Père, montre ta miséricorde. Nous plaçons les mains par la foi sur notre Premier ministre et nous déclarons ce matin qu'il sortira de ce lit, qu'il
sortira de ce lit où il est allongé malade. Il ne va pas mourir, mais il vivra. Il sera un témoignage. Nous t'appelons, ô Dieu, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde, ô Père. Nous crions à toi parce que tu es le Dieu qui fait du propitiatoire ton lieu où tu es. Tu fais de la miséricorde ton propitiatoire. Seigneur, montre miséricorde. À cause de ton œuvre achevée sur la croix, montre-nous la miséricorde, que tout se retourne, que le changement commence aujourd'hui. Ne regarde pas notre justice, Seigneur, parce qu'ils ne sont que comme des vêtements souillés, mais regarde ta justice, puisqu'elle est pure et sainte. Couvre-nous de ta justice. Ésaïe 61 et 2, toute la terre est couverte de l'obscurité. Mais Seigneur, que ta miséricorde souffle et dissipe ces ténèbres, disperse ces ténèbres. Ta parole dit que grande est l'obscurité qui couvre la terre. Ce mal est une grande obscurité qui a couvert l'humanité. Père, fais-nous miséricorde. Des personnes que nous aimons meurent, des personnes qui nous sont précieuses meurent. Père, fais-nous miséricorde, montre-nous ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Père, interviens par ta miséricorde. Que les choses se retournent sur le Premier ministre, sur toutes les personnes, Seigneur, pour qui nous prions, Seigneur. Montre-nous ta miséricorde, qu'il y ait une intervention divine, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Toi, Corona, ta puissance est détruite au nom de Jésus. J'ai préparé ce matin pour partager avec nous quelque chose de similaire par rapport à ce qui se passe. Crier à Dieu et demander l'intervention divine. Demandez à Dieu l'intervention divine par sa miséricorde. Psaume 107, 23 à 30. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Père, nous sommes là devant les tempêtes de la vie aujourd'hui. Ce virus secoue toute la terre. Ça sépare les familles, les pères des fils, ça sépare les personnes, mais aujourd'hui nous venons à toi. Nous pleurons et crions et demandons ton intervention. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Dans notre détresse, nous t'appelons, ô Dieu. Lève-toi, ô Père. Arrête cette tempête. Amène la paix et le calme dans ces vagues. Que les vagues s'arrêtent. Calme cette tempête et arrête toutes ces vagues. Père, étends ta main. Ce qu'aucun homme ne peut faire, toi tu peux faire. Nous déclarons aujourd'hui une intervention divine inhabituelle. Des personnes à qui on a dit que c'est terminé pour eux, qu'il y ait un retournement pour ces personnes, qu'il y ait un changement dans leur histoire. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, interviens. Père, interviens. Étends ta main. Montre ta force. Marc 4, 35 à 39.
Et le même jour, quand le soir vint, il leur dit, « Allons de l'autre côté. » Et quand il renvoya la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Aujourd'hui, Jésus, moi et toutes les milliers de personnes partout dans le monde qui sont ensemble en prière, et également plusieurs initiatives de prière partout dans le monde en cette saison. Nous ne venons pas à toi dans notre force ou notre sagesse, mais nous venons et nous prions. Nous prions aujourd'hui car nous savons que toi seul peux arrêter ce vent mauvais. La science a échoué. Leur capacité leur amène à dire on doit attendre jusqu'à la fin de l'année. Mais toi, ô Dieu, tu es capable. Ta main peut être étendue. Seigneur, qui est un silence soudain sur ce fléau. Étends ta main, ô Seigneur. Réduis au silence l'ennemi. Montre, Seigneur, que tu es un grand Dieu. Nous sommes devant toi, ô Dieu. Ne regarde pas sur nos iniquités ou notre honte. Ne regarde pas sur notre comportement ou nos vies qui sont un embarras. Mais regarde sur ton œuvre achevée sur la croix. Regarde sur le sang que tu as versé. Tu as dit que quand tu verras le sang, tu passeras. Seigneur, accomplis ta parole. Arrête ce fléau qui est un changement, qui est un retournement. Que cette semaine termine avec de bonnes nouvelles, qui est un changement, qui est un retournement. Père, que ce vent mauvais, Seigneur, se dissipe et disperse. Psaume 121, 1 à 8, nous levons nos yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de toi qui a fait le ciel et la terre. Tu ne feras pas que nous ne chancelerons pas, Seigneur. Nous refusons de chanceler. Nous refusons, Seigneur, d'avoir le doute. Nous refusons de regarder ailleurs. Parce que toi qui gardes Israël, tu ne dors ni ne sommeilles. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu es celui qui nous garde à notre droite. Nous déclarons aujourd'hui, nous décrétons que ceci passera. Et ça passe maintenant. Ça change maintenant. Ça passe maintenant. Et ça change maintenant. Que le vent du changement, que le vent de Dieu souffle sur le monde entier. Nous parlons sur le corps du Premier ministre. Nous déclarons et décrétons ce matin. Nous l'utilisons comme un point de contact pour les milliers de personnes qui sont dans le monde. Nous disons, lève-toi, lève-toi et sors de ton lit. Lève-toi et sors de ton lit. Lève-toi et sors de ton lit. Au nom de Jésus. Nous brisons l'emprise de ce qui te retient. Nous le délions de cette main maléfique. Dieu, nous le considérons comme une gifle sur l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Que celui que nous appelons le dirigeant de cette nation a été lié par ce virus. Nous commandons la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, que cette puissance entre dans son corps et que ça le relève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, qui est la guérison, que Dieu se lève, la paix sur cet homme. Père, rends-lui son souffle, toi le roi de la vie, le souffle de vie, donne-lui le souffle, donne-lui la force, que le témoignage l'accompagne dès aujourd'hui, qui est un retournement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Romains 9, 15 et 16. Car tu as dit à Moïse, j'aurai miséricorde sur qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion sur qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Père, ta miséricorde ce matin. Montre ta miséricorde, montre ta compassion. Dans ta compassion, brise le joug de l'ennemi. Que le rire, Seigneur, que la célébration éclate, que le rire et la célébration éclatent. L'ennemi est venu pour dépeupler, pour annuler, pour vider les maisons. Mais nous tenons à la brèche, Seigneur, et déclarons et décrétons que la volonté de Dieu s'accomplira et les plans du diable ne vont pas s'accomplir. Les plans maléfiques de l'enfer vont être dispersés. Seigneur, que ta main s'étende, que ta main s'étende. La volonté de coronavirus ne s'accomplira pas. Seulement la volonté du Seigneur s'accomplira ce matin. Nous le déclarons. Nous disons, seul ton but et ton dessein sera scellé et accompli. Père, nous crions à toi ce matin. Nous te remercions parce que tu nous entends. Tu changes les choses maintenant. Dans ta miséricorde et ta grâce, montre ta miséricorde, interviens. Montre ta miséricorde et interviens. Montre ta miséricorde et interviens. Montre ta miséricorde et interviens. Psaume 57, 1 à 3. Aie pitié de moi, ô Seigneur, aie pitié de moi, car mon âme a confiance en toi. Oui, sous l'ombre de tes ailes, je me refuge, jusqu'à ce que cette calamité passe. Je crierai à l'Éternel très haut, au Dieu très haut, au Dieu qui fait toutes choses pour moi. Il enverra du ciel et il me sauvera de l'opprobre de celui qui veut m'engloutir. C'est là. Dieu enverra sa miséricorde. Père, nous nous réfugions sous ta couverture. Cette calamité passera et nous la commandons de passer maintenant. Nous reprenons notre Premier ministre, nous le sortons de cette main. Nous déclarons la paix dans toutes les familles, sur toutes les nations dans le monde. Nous détruisons la puissance de ceci et nous maudissons la main de l'ennemi et nous déclarons la victoire ce matin. Nous crions à toi, ô Dieu, qui fait des grandes choses pour nous. Nous nous souvenons de ce que tu as fait dans le passé. Nous nous rappelons de tes guérisons. Nous nous rappelons de ta délivrance. Nous nous rappelons de tes provisions. Nous nous rappelons que lorsque l'ennemi avait dit qu'il n'y a pas d'issue pour nous, mais tu as fait frayer une voie pour nous. Nous nous rappelons que lorsque nous étions à la fin de nos habiletés, mais toi, tu as mis un nouveau commencement pour nous. Ce que l'homme a dit était la fin. Toi, tu as fait de cela un début. Tu l'as fait dans le passé, tu peux le faire encore et tu le feras aujourd'hui. Jésus, Jésus. Nous crions à toi, ô Seigneur, et nous te faisons confiance. Nous déclarons ce matin, interviens dans notre situation, retourne la situation. Psaume 121, 126, 1 à 2. Lorsque le Seigneur mit fin à la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui étaient dans un rêve. Et nos bouches chantaient et étaient dans l'allégresse. Et les païens disaient, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Père, retourne cette captivité, détruis ce joug de l'ennemi, mets fin à ce fléau maléfique. Seigneur, retourne-le. Si c'est notre péché, nous l'amenons sous le sang et nous demandons que tu nous laves et que tu nous pardonnes. Nous demandons ta miséricorde. Nous ne venons pas dans la force et dans la sagesse que nous avons, mais nous venons dans la grandeur de ta miséricorde. Nous prions pour un changement de circonstances, un changement dans le nom de Jésus. Toi, le Dieu qui donne la beauté à la place de la cendre, Père, interviens. Toi qui donnes l'huile de la joie, ce matin, donne la joie. Toi qui donnes la parure de la louange à la place de la lourdeur, Seigneur, interviens. Toi qui nous amènes à célébrer quand l'ennemi a voulu se moquer de nous, interviens. Toi, Dieu, qui est la tête et celui qui donne les solutions pour toute personne, y compris les personnes même qui pensent qu'elles n'aboutiront à rien, interviens. Seigneur, tu combats contre des choses qui sont au-delà de nous. Tu pars là où on ne peut pas aller. Tu combats pour nous. Tu combats pour nous. Interviens.
Tu donnes des ressources au-delà de notre imagination humaine. Tu pourvois au-delà de tout ce que nous pouvons travailler. Interviens, ô Seigneur. Tu es le Dieu qui, malgré notre histoire, tu nous as élevés. Malgré nos faiblesses humaines, tu fais des choses inimaginables pour nous. Tu as fait des percées, tu as accompli des choses pour nous et ce n'est pas nous qui l'avons fait. Alors donc Dieu, intervient. Tu es celui qui produit la fécondité à travers nous, même lorsque nous ne prenons pas attention et que nous n'avons pas assez de force. Père, intervient. Tu es celui qui nous donne des descriptions précises sur la voie que nous devons suivre et une direction précise lorsque nous voulions prendre le mauvais chemin, que nous sommes dans la confusion. Père, intervient. Tu es le Dieu qui élève les hommes afin qu'ils viennent nous défendre quand nous ne pouvons pas le faire. Et tu viens prendre notre combat, même des gens qui ne nous connaissent pas. Ils viennent et combattent pour nous et ils prennent nos dossiers. Ils ont avancé avec pour amener notre bénédiction. Seigneur, intervient. Tu es le Dieu qui a créé un retard afin que les choses concourent au bien de ton peuple. Pour cette situation, intervient. Tu es le Dieu qui fait l'impossible, qui le rend possible pour montrer ta puissance de miracle. Père, intervient. Tu es le Dieu qui, lorsque le mal est planifié contre nous, tu fais que ça retourne à celui qui le prépare. Père, en cette saison, intervient. Oh Dieu, tu es celui qui rend les esprits moniteurs têtus qui sont en train de nous surveiller pour nous détruire, qui sont en train de nous surveiller pour nous détruire. Père, intervient. Père, tu es celui qui, lorsque les gens nous regardent, ils pensent que nous n'avons jamais abouti à rien. Seigneur, intervient. 2 Samuel 6, 11. Tu as fait de Bédédom quelqu'un qui a eu la prospérité. Celui qui s'occupait de la cendre est devenu la personne la plus prospère dans tout le pays. Père, intervient. Père, tu es celui qui met fin à la captivité pour l'élévation de ton peuple. Psaume 126 à partir du verset 1. Père, intervient. Tu es celui qui... Tu retournes ce qui est incontournable. Tu retournes ce qui est irréversible. Père, intervient. Tu es celui qui détruit les maladies incurables et annule tous les mauvais rapports médicaux. Interviens, ô Dieu. Interviens, mon Père. Interviens, mon Père. Tu es celui qui crée un chemin là où les gens disent qu'il n'y a plus de voie, qu'il n'y a plus d'issue. Jésus, Jésus, Jésus. Nous venons à toi avec une seule voix ce matin. Nous te demandons ton intervention. Tu es celui qui veut que nous réussissions. Parmi ceux qui nous critiquent, qui nous disent que nous n'aboutirons à rien. Alors Seigneur, interviens. Tu es celui qui a la puissance pour créer de nouvelles opportunités là où on n'avait pas de possibilité d'atteindre des niveaux. Seigneur, interviens. Tu es celui qui donne de nouvelles idées, de nouveaux chemins, de nouvelles méthodes lorsque nous semblons être bloqués dans la vie. Seigneur, interviens. Tu es celui qui fait des miracles quand cela arrive et ça n'a même pas de sens parce que ça va au-delà de nos attentes. Ce matin, nous crions contre le coronavirus, contre toute autre situation et problème auquel font face ton peuple. Dieu d'intervention, Dieu de l'intervention, Dieu qui intervient, Dieu d'intervention, intervient. Quand notre cœur est accablé, c'est toi qui nous conduis vers le rocher. Interviens. Quand tu fais un miracle et ça n'a pas de sens pour les humains, Père, interviens. Tu es le Dieu qui donne des faveurs
inhabituel devant ceux qui sont là pour nous aider dans notre destinée. Seigneur, interviens. Quand notre cas en cours de justice a été manipulé, il est contre nous. Tu es celui qui retourne les choses. Ézéchiel 21, 27. Dieu intervient. Tu es celui qui approuve des documents. Quand tu sais que s'ils regardent, ils vont peut-être le rejeter, disant que nous ne sommes pas qualifiés. Mais toi, tu approuves. Dieu intervient. Tu es celui qui nous donne un témoignage. Là où il n'y en aurait pas eu un, Seigneur, intervient. Tu es celui qui entre dans une situation et tu nous amènes dans d'incroyables percées, dans d'incroyables retournements. Père, pour toute personne qui se rejoint à moi ce matin ou qui vont rejouer ce programme, nous déclarons et décrétons ce matin ton intervention pour notre Premier ministre. Père, interviens. Ramène-le de là où il est, Seigneur. Ramène-le de cette maladie. Nous maudissons ce virus. Nous déclarons la vie, au nom de Jésus, la vie. Nous commandons à son corps de reprendre vie avant la fin de cette journée. Nous aurons de bonnes nouvelles sur son sujet. Nous le déclarons, nous le décrétons que d'ici la fin de cette journée, de ce jour, on dira qu'il y a eu un changement. Nous allons là où l'homme ne peut pas aller et nous performons une opération spirituelle que l'homme ne peut pas faire. Nous enlevons le virus des parties critiques qui veulent le détruire et nous commandons, nous parlons au corps de cet homme, nous déclarons et nous décrétons qu'il vivra, il vivra, il vivra, il vivra, il vivra. Toute voix des ténèbres, nous retirons son nom du livre des ténèbres, du livre de la mort. Nous retirons son nom du livre de la destruction. Nous retirons son nom du livre des personnes qui font le mal. Nous retirons son nom du livre de ceux qui se réjouissent. Pour cela, nous déclarons et décrétons que le témoignage l'accompagnera. Dieu, tu es celui qui envoie un message à tous les ennemis pour leur dire qu'ils nous laissent tranquilles. Et tu fais la même chose pour le corps de cet homme et pour nos vies. Donc Dieu intervient. Tu es celui qui soudainement apparaît dans une session et tu nous fais sourire après que nous ayons pleuré, pensant que nous n'allons jamais surmonter. Père, intervient. Tu es celui qui nous aide quand les hommes disent « Je suis désolé, il n'y a plus rien que je puisse faire » ou « Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela ». Père, intervient. Tu es celui qui intervient quand il n'y a plus de membres de famille à nos côtés, quand il n'y a pas d'institution à nos côtés, quand on regarde à l'arrière et on voit personne. Père, intervient. Tu es celui qui nous donne de l'aide quand nous ne nous attendions pas, des endroits où nous l'attendons le moins. Père, intervient. Tu es celui qui démontre sa souveraineté et sa puissance pour nous. Père, intervient. Tu es celui qui montre, qui fait des signes et des prodiges qui sont difficiles à expliquer, parce que tu es le Dieu de signes de prodiges. Ésaïe 8, 18. Père, intervient. Tu es celui qui nous donne des expériences miraculeuses et qui nous donne le type de joie qui nous fait dire, est-ce que ceci m'arrive vraiment? Père, intervient. Tu es le Dieu qui soudainement entre dans une situation critique lorsque nous faisons face à des moments critiques. Malachie 3.1, des situations critiques et tu les retournes. Père, intervient. Père, intervient. Père, intervient. Ce matin, nous crions à toi, Seigneur, et nous disons, oh Dieu, intervient. Pour une personne qui nous suit, qui est connectée avec nous ce matin,
tu fais face à de sérieuses situations et tu ne sais pas où tourner. Nous déclarons ce matin une intervention divine, Psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Le monde est dans la détresse. Les grandes puissances ont perdu leur grande puissance. Les puissances ont perdu leur puissance. Donc il n'y a qu'une seule puissance. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui est puissant en ce moment. L'Amérique ne sait pas quoi faire. Il y a la confusion dans le pays. Ici, en Grande-Bretagne, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes partout dans le monde. Seigneur, nous crions vers toi. Dans les mains de qui se trouve le monde, et nous disons, nous avons abîmé ta planète et ta terre, nous avons gaspillé l'opportunité que tu nous as donnée, et nous sommes comportés comme si nous étions des dieux. Nous avons parlé comme si on peut tout arranger, comme si on peut faire l'impossible. Maintenant, nous voyons que nous sommes à la fin de notre habileté. Par ton intervention divine, retourne les choses, change la situation. Qui est un changement, que ces ténèbres soient dispersées, que ces ténèbres soient dispersées, que ces ténèbres soient dispersées. Jésus, 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 que ces ténèbres soient dispersées. Seigneur, que ces ténèbres soient dispersées, que ta main soit étendue et que ton nom soit glorifié, que ta main s'étende et que ton nom soit glorifié. Par ton intervention divine, ô Dieu, mets fin au retard prolongé d'une personne. Par ton intervention divine, enlève les barrières. Par ton intervention divine, ô Dieu. L'homme et la femme qui dansaient autour de la montagne, maintenant va monter la montagne. Par ton intervention divine, la fosse de l'opprobre, de la confusion et de la mort soudaine, cette fosse qui a été creusée pour ton peuple ne tombera pas dedans. Par ton intervention divine, ô Dieu, les terres sèches connaîtront l'augmentation. Par l'intervention divine, tu ouvriras les cieux et tu feras tomber ta pluie sur ton peuple. Par ton intervention, ô Dieu, tu feras que tes nuages qui sont remplis de la pluie vont se déverser, la pluie de la faveur, des miracles et du changement et des témoignages qui tomberont sur nous. Par ton intervention divine, ô Dieu, les secrets qui sont derrière ces batailles auxquelles nous faisons face, ces secrets nous seront exposés et notre victoire sera manifeste. Les secrets de cette bataille dans laquelle nous sommes, ces secrets nous seront exposés et notre victoire sera établie dans le nom de Jésus. Par ton intervention divine, ô Seigneur, ce coronavirus têtu, nous détruisons sa puissance et nous disons qu'il ne va pas nous briser. Nous nous levons au-dessus de cela. Nous gagnons avant samedi. Nous entendrons de bonnes nouvelles sur notre Premier ministre. Avant la fin de cette journée, nous entendrons une bonne nouvelle concernant notre Premier ministre. Et avant samedi, nous entendrons de bonnes nouvelles, des changements dans le monde. Une œuvre de Dieu partout dans le monde qui secoue cette chose à partir de sa racine. Et nous déclarons que dimanche, le jour de la résurrection, que nous soyons chez nous à la maison ou dans nos bâtiments, ce sera un jour de célébration et d'allégresse. Parce que le sang parlera, 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 le sang parlera. Au nom de Jésus,
La puissance qui a ressuscité Jésus de la mort va ressusciter va lever notre Premier ministre, va relever toutes les personnes qui sont malades partout dans le monde. Nous maudissons ce coronavirus et nous déclarons la victoire. Par ton intervention divine, ô Dieu, tu nous amèneras à être un témoignage. Les personnes qui se sont prosternées, qui ont baissé la tête, vont relever la tête. Les difficultés arrivent à leur fin. La servitude arrive à sa fin. Par ton intervention divine, tu nous amènes à gagner toute bataille. Seigneur, interviens. Par ton intervention divine, tu as détruit les ennemis et tu nous as donné le dessus sur nos ennemis. Père, une fois de plus, fais-le encore. Par intervention divine, tu as fait des ennemis têtus qui ne voulaient pas arrêter à s'enfuir soudainement avec la honte. Seigneur, interviens. Par ton intervention divine, quand Israël était en confinement, beaucoup de gens me demandaient comment est-ce qu'on peut avoir le confinement en église dans la Bible. Mais pendant 3 ans et demi, Israël était dans le confinement. Personne ne pouvait sortir parce qu'ils étaient entourés par les Assyriens. De même que le coronavirus nous a entouré le monde. Jérusalem était dans le confinement pendant 3 ans et demi. Ils vivaient dans la cité, ils cultivaient leurs champs dans la cité. Mais toi, Dieu, soudainement, tu as intervenu. Tu as détruit la puissance des Assyriens. Ils se sont tués. Leur chef est rentré chez lui et ses propres fils l'ont tué. Père, détruis cette chose. Coronavirus, la puissance de coronavirus et toute entité démoniaque derrière cette chose mauvaise. Je prends autorité sur toi et je détruis ta prise. Et toi, principauté des ténèbres, ton temps est à sa fin. Par le sang de Jésus, par le sang qui dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Je déclare que ton temps est sa fin. Ton temps est sa fin. Je plaide, j'invoque le sang contre toi. J'invoque le sang de Jésus contre toi. J'invoque le sang de Jésus contre toi. J'invoque que je plaide le sang de Jésus contre toi. J'invoque que je plaide le sang de Jésus contre toi. Nous allons commencer à entendre de bonnes nouvelles d'ici la fin de cette semaine. Les témoignages par une intervention divine. Toi qui a empêché la mort avant son temps. Je parle aux personnes qui m'entendent aujourd'hui. Vous vivrez longtemps et vous vivrez dans la force. Par l'intervention divine, toi qui fais que les prières deviennent des témoignages, tu tournes ceci en notre témoignage, ô Dieu. Toutes ces déclarations que nous faisons pour les nations, pour nous-mêmes, pour les croyants partout dans le monde, pour l'annulation du coronavirus, pour le relèvement de ton fils, notre Premier ministre, nous prions que cela va s'accomplir. Ils vont danser dans la célébration. Ils seront dans l'allégresse. Par intervention divine, tu as rendu les lieux de désolation de devenir les années perdues. Tu les restaures. Joël 2, 25. Dieu intervient. Dieu intervient. Pour quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, nous déclarons dans ta vie que le Seigneur interviendra. Il y aura un retournement. Je déclare généralement dans tout domaine de ta vie en ce moment et je déclare une intervention divine pour les personnes pour qui les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être et les choses sont difficiles. Et le coronavirus est venu encore tout compliqué. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps. Le Dieu qui garde son alliance va intervenir dans votre vie et retourner les choses. Pour les personnes qui ont découvert qu'ils restent au même endroit malgré que le temps
impasse, Dieu va intervenir, il va vous faire avancer. Il va te faire avancer et ton histoire changera. Pour les personnes qui attendent beaucoup, mais ils ne font qu'avoir des défaites et des échecs, à partir d'aujourd'hui, nous déclarons et décrétons un changement de situation. Pour quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, l'âge est contre vous. Et il n'y a pas de succès tangible, il n'y a pas de témoignage tangible. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a un retournement, il y a un changement complet. Il y a un changement, il y a un retournement. Pour quelqu'un aujourd'hui, quand vous avez travaillé dur, mais vous n'avez pas une récompense, votre récompense n'est pas proportionnelle au travail que vous avez donné. Vous avez travaillé comme un éléphant, mais vous mangez comme un petit rat. Aujourd'hui, je déclare une intervention divine dans votre vie, afin que dans tout domaine de votre vie, il y a des récoltes hors de commun, des récoltes hors de commun, des récoltes hors de commun. Pour quelqu'un qui trouve que les choses sont difficiles, je commande une intervention divine. Pour ceux qui se trouvent dans des retards qu'on ne peut expliquer, et des retards qui font du mal à votre destinée, il y aura une intervention divine. Pour quelqu'un qui ressent un pouvoir qui vient toujours pour vous baisser, je déclare et je décrète une intervention divine. Pour quelqu'un ce matin qui sent que des puissances des ténèbres l'empêchent, je déclare dans ta vie aujourd'hui et je dis, il y aura une intervention divine pour ceux qui sont restés au même endroit ou même sont allés en arrière alors que vos collègues sont allés de l'avant. Je déclare ce matin une intervention divine, une intervention divine. Pour ceux qui ont expérimenté des limitations inhabituelles et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait. Je déclare une intervention divine, une intervention divine, une intervention divine pour ceux qui n'ont fait que reculer alors que les autres ont avancé. Je déclare une intervention divine pour celui qui a des limitations inhabituelles. Je déclare une intervention divine pour celui qui a des échecs répétitifs, juste proche de la réussite. Je déclare une intervention divine. Une intervention divine pour celui qui a eu des rejets répétés et la haine qui a été mise contre vous. Je déclare l'intervention divine pour celui qui a expérimenté des attaques qui ne font que se multiplier dans votre vie chaque jour, des attaques à gauche, à droite, au centre. Je déclare une intervention divine pour celui qui a constaté une stagnation si grande et où il se trouve dans une bataille mais il ne bouge pas. Je déclare une intervention divine pour celui qui aujourd'hui se trouve dans un recul qu'on ne peut expliquer, la frustration, la déception, manque de concrétisation. Je déclare l'intervention divine pour celui qui est dans une crise financière et les dettes ne font que se multiplier. Et le coronavirus n'a fait que multiplier les difficultés. Le changement arrive pour vous. Je déclare l'intervention divine pour celui qui travaille si dur, mais ta récompense ne vient pas, mais tu as plutôt des dettes. Je déclare l'intervention divine ce matin. Je déclare l'intervention divine pour celui qui se sent oublié et qui n'est pas récompensé. Je déclare l'intervention divine pour celui qui a constaté des cas maléfiques, des attaques maléfiques dans la famille qui te retirent, qui te reculent, qui te retiennent. Aujourd'hui, nous déclarons l'intervention divine. Père, une fois de plus, nous déclarons concernant ce coronavirus que toi, oh Dieu, tu vas intervenir. Interviens. Seigneur, relève le Premier ministre et sors-lui du lit de la maladie. Libère-le.
et laisse-le partir. Libère-le et laisse-le partir. Nous déclarons la santé et la guérison. Nous déclarons la délivrance. Nous commandons à la puissance de l'ennemi d'être brisée. Nous brisons la puissance de l'ennemi. Sois brisé au nom de Jésus. Pour quelqu'un qui commet toujours des erreurs et qui n'avance pas, qui ne fait pas des progrès, je déclare une intervention divine. Une intervention divine. Pour celui qui sent que les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans sa vie, à partir d'aujourd'hui, il y aura un changement, un retournement. Je déclare une intervention divine. Pour celui qui sert depuis si longtemps et leur vie soudainement est allée dans un zéro spirituel, je déclare une intervention divine. Pour celui qui atteint et qui attend une percée, mais à la place, tant de choses au contraire sont arrivées, des expériences terribles, le coronavirus, des retards. Ce matin, je déclare une intervention divine. Pour celui qui soudainement est tombé d'une grande hauteur de réussite et maintenant vit comme un pauvre, je déclare une intervention divine. Pour celui qui soudainement les ténèbres ont envahi sa vie et les choses se sont empirées, je déclare une intervention divine. Pour celui qui est connecté avec nous aujourd'hui, tous ceux qui voulaient t'aider se sont retournés contre toi. Je déclare et je décrète une intervention divine. Pour celui pour qui toutes les portes d'opportunité étaient ouvertes, mais ils ont été frustrés par quelqu'un. Nous déclarons, nous parlons à ces portes maintenant et nous les commandons de s'ouvrir. Nous les commandons de s'ouvrir. Nous les commandons de s'ouvrir. Les portes d'opportunité, qu'elles s'ouvrent encore. Que les portes de la faveur, que les portes de témoignage, que les portes de percée, qu'elles s'ouvrent pour celui qui n'arrive plus à se battre à cause de ceux qui traversent et qui sont accablants. Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Pour celui qui fait des affaires, mais qui expérimente du retard, qui fait de l'argent, mais qui perd tout, et qui n'arrive pas à avoir des bénéfices, nous déclarons et décrétons une intervention divine. Une intervention divine pour celui qui remarque une élévation et on monte et on descend. Ça ne fait que se répéter, mais nous déclarons et décrétons une intervention divine. Dieu entrera dans tes affaires et va changer ton histoire. Pour celui qui se retrouve où il est retenu, où il voit les situations, la maladie prend toutes tes ressources financières et prend toute ta joie. Nous déclarons une intervention divine, une intervention divine, une intervention divine pour celui qui se bat et qui se bat encore. Et ceux qui doivent les aider ne sont pas manifestés. Nous déclarons une intervention divine. À partir d'aujourd'hui, il y aura une intervention divine pour celui ou celle qui, des personnes meurent de manière mystérieuse dans votre famille, mais pour vous, il y aura une intervention divine. Une fois de plus, nous prenons autorité sur ce coronavirus. Nous bâtissons une muraille de feu autour de nos maisons, de nos foyers, et nous déclarons que nous n'aurons pas peur. Nous nous tenons debout dans la force et dans la victoire. L'honneur appartient à notre Dieu. La puissance appartient à notre Dieu. La gloire appartient à notre Dieu. Le témoignage est à notre Dieu. Nous n'allons pas nous baisser devant l'adversité. Nous n'aurons pas peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais celui de force, d'une pensée saine. Et nous déclarons une fois de plus une victoire totale et une intervention divine pour celui
quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin et tu veux faire des progrès, mais tu ne vois personne dans la famille d'où tu viens qui a fait des progrès, nous déclarons une intervention divine pour ceux qui sont fatigués de leur situation présente et vous êtes vraiment désespérés pour un changement. Recevez l'intervention divine pour celui qui vient de découvrir que l'oppression reste trop longtemps et qui l'ont à gauche et à droite. Nous déclarons une intervention divine pour celui pour qui tout autour de vous est sans espoir et les gens vous reprochent et se moquent de vous. Nous déclarons une intervention divine pour quelqu'un qui a fait de l'argent, qui a travaillé durement et qui a eu des entreprises, mais vous n'avez rien de concret. Nous déclarons une intervention divine pour celui pour qui les portes d'opportunité ont refusé de s'ouvrir pour vous. Nous parlons à ces portes une fois de plus. Portes, ouvrez-vous. Portes, ouvrez-vous. Portes, ouvrez-vous. Portes de faveur. Portes de témoignage. Portes de gloire. Portes de percée. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Pour les personnes qui vivent dans la peur et qui manquent la paix pendant cette période de cette pandémie du coronavirus, je déclare et décrète que la paix qui dépasse toute intelligence dans Philippiens 4, 7 et 8 va garder votre cœur et va protéger votre vie. La paix qu'aucun homme ne peut donner. Cette paix va envahir votre maison, envahir votre foyer. En cette saison où les gens ont peur et sont effrayés. Quand l'annonce a été donnée hier que le Premier ministre avait été emmené pour avoir des soins intensifs, j'ai vu soudainement l'esprit de la peur qui a frappé plusieurs dans le pays. Et les gens ont commencé à avoir peur. Et ceux qui ne prêtaient toujours pas attention, qui allaient dans les parcs et autres, ont soudainement eu peur. Et ils ont vu que ce n'est pas une blague. Nous savons que ce n'est pas une blague, mais nous prenons autorité. Et nous commençons à prier pour toute personne qui est connectée ce matin. Pas de peur, mais la force. Pas de peur, mais la foi. Tu sortiras plus fort. Tu sortiras avec force et dans la victoire et avec un témoignage, avec la gloire dans ta vie. Tu sortiras. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Je déclare que Dieu va intervenir pour toi. Tes yeux le verront. Tes mains vont le toucher et tes lèvres vont le témoigner. Titre 1, 2. Dans l'espérance de la vie éternelle que le Dieu qui ne peut pas mentir a promis avant le commencement de la terre. Donc le Dieu qui a promis qu'il fasse de sa parole une réalité dans ta vie, qu'il intervienne en accomplissant tout ce qu'il a dit qu'il fera. Tout ce qu'il a dit qu'il fera. Il y aura une intervention pour ta santé, une intervention pour notre joie, une intervention pour notre victoire, une intervention pour notre paix. L'Ombre 23, 9. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. A-t-il parlé? Ne le fera-t-il pas? Que le Dieu qui ne peut jamais mentir, le Dieu dont la parole est oui et amen, celui dont la parole est bonne, que cela devienne une réalité dans ta vie. Psaume 89, 35. Une fois, j'ai juré par ma sainteté que je ne mentirai pas à David. J'ai juré par ma sainteté que je ne mentirai pas à David. Que le Dieu qui ne peut pas mentir intervienne dans ta vie. Qu'il fasse tout ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29.
Et également, la force d'Israël ne mentira pas et ne se repentira pas, parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Donc, la force d'Israël qui ne peut pas mentir, qu'il montre sa puissance dans ta vie, qu'il montre sa gloire dans ta vie, qu'il montre sa grâce dans ta vie, qu'il montre sa force dans ta vie, au nom de Jésus. 1er Roi 8, 56. Béni soit le Seigneur qui a donné le repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses. Aucune de ces paroles n'a échoué. Les paroles qu'il a promises par son serviteur Moïse. Ce jour, je déclare et décrète que les promesses de Dieu n'échouent jamais. Et donc, par les promesses qui ne peuvent pas échouer, il y aura une intervention divine dans ta vie et dans ta famille. La parole qu'il a prononcée, qui ne peut pas échouer, qui ne peut pas faillir, deviendra la réalité de ta vie. Psaume 33, 11. Car il a parlé et cela était fait. Il a commandé et cela a été établi. Que celui qui a parlé et la parole s'est accomplie. Qu'il fasse réalité tout rêve de ta vie. Jésus est venu dans la barque de Pierre et il a dit, jette ton filet pour attraper des poissons. Pierre savait qu'il n'y aurait pas de poissons là, ce n'était pas possible parce qu'ils ont pêché toute la nuit, pas seulement lui, mais plusieurs autres bateaux ont secoué l'eau là-bas. Tous les poissons se sont en allés. Mais quand Jésus a parlé, Pierre a lancé son filet parce qu'il savait que s'il n'y avait pas de poissons là, la parole du Seigneur peut créer. La parole de celui qui crée l'avait dit pour lui. Et donc il a dit pour toi et cela sera fait. Il va intervenir dans ta vie pour la santé, pour la guérison, pour la percée. Quand cette pandémie de coronavirus arrivera à sa fin, ta tête sera relevée et ta bouche sera remplie de témoignages. Ceux qui avaient l'air d'être détruits, l'entreprise, l'emploi que ou même tu pensais que tu avais tant perdu, mais il y aura tu vas tout reprendre. Il y aura une restauration. Les années perdues seront restaurées. Les mois perdus seront restaurés. La joie et l'argent perdus seront restaurés. Au nom de Jésus. Habakkuk 3, 2. Car la vision est pour un temps fixé. Mais à la fin, elle parlera et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle ne tardera pas. Donc la parole de Dieu te dit aujourd'hui que le Dieu d'intervention ne va pas retarder. Une traduction le dit comme ceci, il dit, il parle, il ne ment pas, et cela n'aura pas un seul jour de retard. Je déclare par l'intervention divine de Dieu que toute promesse, toute mission qui t'a donné, tout rêve, il n'y aura pas de retard, mais la manifestation, pas de retard, mais la manifestation, pas de retard, mais la célébration. Dieu va amener les choses que tu attends afin qu'elles se passent et qu'elles s'accomplissent devant tes yeux, pour que ta bouche soit remplie de rire et tes yeux verront la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ézéchiel 12, 25. Car je suis le Seigneur, je parle et la parole que je dis s'accomplira. Il n'y aura plus de retard, car dans vos jours de la rébellion, je dirai une chose et elle s'accomplira, dit l'Éternel. Donc, toute parole que Dieu a prononcée devient dans l'instrument d'intervention dans ta vie. Tu seras choqué et surpris. Ce que Dieu fera te surprendra. Psaume 77, verset 8. Sa miséricorde est-elle arrivée à la fin? Ses promesses ont-elles échoué? Non, ses promesses n'échouent pas. Et son témoignage n'échoue pas. Mais tes yeux le verront. Et tes mains vont le toucher.
tu vas célébrer. Tu feras partie de ceux qui seront au culte de célébration et l'action de grâce et de célébration à cause de l'intervention divine. Cette pandémie arrivera à sa fin. Nous serons là pour célébrer. Nous serons victorieux. Nous serons au-dessus et nous ne serons jamais en dessous. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Romains 4, 20 nous montre que vous ne devez pas trébucher à la parole de Dieu. Il n'a pas trébuché à la parole de Dieu par l'incrédulité, mais étant fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. Donc il y aura une intervention divine dans ta vie. Il y aura une intervention parce que Dieu n'est pas lent en ce qui concerne les promesses qu'il a faites. Quand il le dit, c'est ce qu'il pense. Il fait ce qu'il dit. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y aura une repentance, il y aura une intervention divine dans tout domaine de ta vie, partout dans le monde d'où vous êtes connectés. Il y aura une intervention. Le Dieu de surprise vous fera rire. Vous allez célébrer. Je m'étais réveillé vers 2h30 du matin et j'étais tellement troublé par ce qui s'était passé et j'ai dû me mettre à genoux et je suis resté en prière pendant 1 ou 2 heures encore avant juste d'arriver qu'à dormir 1 heure avant de venir pour diriger la prière. Mais dans cette heure de sommeil que j'ai eu une révélation hors de commun. Premièrement, j'ai vu une grande désolation, comme si c'était une terre vide où il n'y avait rien. Et il y avait un bâtiment d'une église, mais il n'y avait rien. Et j'étais là debout avec un homme de prière que je connais. Et on se demandait, et l'homme posait la question, que devons-nous faire pour avoir un changement? Et j'ai dit, la prière, 3 jours. Et quand nous avons commencé à prier, quand nous avons commencé à déclarer, soudain il y a eu un changement. J'ai vu une salle rempli, particulièrement avec des personnes qui sont de l'Arménie. Les Arméniens sont ceux qui ont porté le christianisme quand il y avait cette persécution entre le Liban et l'Azerbaïdjan. C'est le peuple d'où sont venus les Kardashians. Et ces personnes sont venues et Dieu nous a donné une adoration inhabituel et soudain il y avait l'adoration et il y avait la célébration et il y avait la musique et la danse que je n'ai jamais vue auparavant. Donc préparez-vous, à la fin de ceci il y aura des danses, il y aura la célébration, nous allons danser, nous n'allons pas nous baisser devant l'adversité. Satan n'aura pas le dernier mot, Dieu aura le dernier mot et ce sera une bonne parole, ce sera une parole de victoire, ce sera une parole de témoignage, ce sera une parole de guérison, ce sera une parole de faveur. Je veux que vous relevez votre tête, que vous ne la baissez pas, que vous continuez à célébrer et à croire en Dieu, que nous allons réussir et que l'ennemi aura